Salut à tous les amis, c'est Stay Geek. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est lundi et vous avez été nombreux à me demander cette vidéo sur était-il possible de réparer un processeur ou réparer une carte graphique avec du matériel qu'on peut trouver chez soi. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous fais un petit tour du coup de la cabane, donc de ce qui se passe dans cette cabane, elle va bientôt disparaître. Alors, du coup, j'ai encore réussi à réparer une seconde carte, enfin une cinquième carte graphique ici, la dernière. Donc, c'est une 570 8 Go. Donc, de mon poteau client Alex, il se reconnaîtra dans la vidéo. Donc voilà, en tout cas, t'inquiète pas, tes cartes, elles sont en train de tourner aux oignons et elles vont bientôt partir chez toi sur un joli petit rig. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, j'ai réussi justement à, je vous montrerai dans une prochaine vidéo les overclocks que j'ai appliqués sur ce petit rig. Donc là on tourne à peu près à 440 mH pour ça. Donc on a deux 3090 et deux 3080. Donc les 3090, j'ai dû leur mettre un petit ventilateur des familles derrière pour pouvoir les refroidir bien comme il faut. Elle tourne à peu près à 123 la 3090 FE et la 3090 à côté elle tourne à 122 mH. Voilà, parce que là-bas j'étais parti pour leur mettre des ventilateurs du Seigneur de ce type là, mais j'ai pas encore ramené les raisins pour faire la vidéo, donc ça va arriver très prochainement. J'espère que vous m'entendez bien également parce que là je porte le micro à ma main pour qu'il soit vraiment proche de ma bouche et que vous n'entendez pas les souffleries. Ensuite, donc là on a le stagiaire qui est là, qui est en train de réparer, comme vous pouvez voir, un processeur. Je lui ai appris la fameuse technique du Seigneur pour réparer les processeurs. Donc là tout simplement, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode? On va utiliser un trépied support de téléphone. Là on est avec un iPhone avec l'outil Loop. Et comme vous pouvez voir, il vient avec un petit tournevis gratter gentiment les pins pour les redresser sur le processeur, parce que ça du coup après il va se faire un petit rig lui-même avec ça. Donc là on a la carte mère qui est juste en haut ici. Et là on a le processeur, donc c'est un AMD FX 8350 je crois, 8 cœurs, c'est 8 threads. Donc voilà, pour du minage ça ira très bien. La carte mère elle peut supporter 4 cartes graphiques pardon. Et donc là il est en train, vous voyez, je vais vous zoomer un petit peu comme ça il va voir, vous voyez qu'il est très concentré, c'est la première fois qu'il répare un processeur avec la méthode on va dire artisanale. Donc tout le monde peut faire cette méthode chez eux. Et là on va lui demander si c'est facile à faire. Alors est-ce que c'est facile à faire ou pas? C'est difficile, je stresse. Voilà, donc c'est son premier processeur, il va doucement. Je lui ai dit que s'il cassait le processeur, il se prenait une tarte dans la gueule. Donc là, vous voyez qu'il est en train gentiment de venir gratter les pins du processeur. Vous voyez, c'est pas une tâche évidente, mais avec un peu de patience et de la persévérance, on arrive toujours à son objectif. J'ai fait ces deux-là déjà. J'ai déjà fait deux, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez comme on voit bien avec la loupe, et encore on peut zoomer encore un peu plus pour avoir un effet vraiment plus proche. Et là, une fois qu'on aura redressé... on va dire dans l'ensemble les pins, on va simplement passer une lame de cutter sur chaque rangée pour les redresser vraiment de manière efficace et qu'on ait vraiment une bonne connexion lors de la connexion avec la carte mère. Donc on va aller faire un petit tour, on va revenir dans quelques minutes savoir s'il a toujours avancé ou pas. Donc qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Voilà, donc je vous disais, donc là il y a ce rig là, on va le mettre sur un châssis autre que celui-là bientôt. Celui-là il va bientôt s'en aller pour un client. Et là on a le rig du fond qui va bientôt être fini, celui-là qui est là-bas. Tout simplement. Donc là on a cette caisse qui est en haut là avec les 1660 super qui va bientôt partir également. Et là on a toutes ces cartes là, ça je vous le montre jamais ce côté là, mais voilà, je vais vous montrer aujourd'hui. Hop, attendez, il faut que je passe de l'autre côté parce que je ne suis pas passé du bon côté. Parce que ça c'est des rigs qui tournent très très bien. Hop, on marche dans la caisse, c'est vrai que c'est le bordel. Vous voyez? Donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'on a sur ce rig là? On a de la 1660 Super, 1660 Ti et on a 5 6600 XT de modèle Power Cooler. Ensuite on a de la 3070, voilà, avec deux 2080 Ti de chez EVGA. J'ai toujours eu des problèmes avec les overclockés, c'est pour ça que je ne les ai pas overclockés au final. Et là on a 8 1660 Super, comme vous pouvez voir ici, elle tourne très très bien. Bon, ça souffle un peu ici, mais voilà. Donc vous avez été encore nombreux à me demander qu'est-ce que je minais en fait sur ces rigs là. Alors tout simplement, qu'est-ce que je mine sur ces rigs là? Alors sur ce rig là qui est devant vous là, c'est le rig de mon client, comme je disais au début de vidéo, que j'ai réparé les cartes. Alors j'ai testé de miner plusieurs crypto-monnaies, dont le flux, l'Ethereum, l'Ergo et le Ravencoin. Alors sur ces cartes là, qu'est-ce qui a été le plus rentable à miner? À savoir qu'on a à peu près 150 mH sur de l'Ethereum, tout simplement. Ce qui va être le plus rentable et ce qui reste le plus rentable actuellement, ça va être le minage d'Ethereum. Là on est sur 150 mH d'Ethereum
Et on avait une différence avec le flux de à peu près une quinzaine de dollars par jour entre l'Ethereum et le flux. Donc je trouve que c'est pas très concluant. Alors certes, on gagne beaucoup plus de tokens. Après, il a été listé récemment sur un gros exchange, le flux. Donc c'est pour ça que sa difficulté elle a commencé un peu à augmenter. Donc on gagne un peu moins de tokens, mais ça reste quand même moins rentable que l'Ethereum. Donc moi, ce que je vous conseille actuellement, c'est toujours de miner full Ethereum. Comme je disais, de rabattre un ou deux rigs si vous avez une petite puissance sur une autre crypto pour prévoir les montées. Donc là, pas intéressant avec ces cartes-là de miner du flux. Donc ça reste intéressant de miner de l'Ethereum. C'est pas intéressant non plus de miner du Ravencoin puisque les cartes elles vont énormément chauffer sur du Ravencoin. Par contre, sur le flux, c'est vrai qu'on a une chauffe de cartes qui est beaucoup moins importante que même sur l'Ethereum. Là, sur ces cartes-là, on est aux alentours des 55 à 59 degrés. Et sur le flux, avec des différences d'overclock, on arrive à taper les 48 à maximum 50 degrés sur ces cartes-là. Donc ça, on peut dire que c'est le point positif du flux, c'est qu'on consomme moins de watts et on chauffe beaucoup moins que sur de l'Ethereum. Voilà, avec ça, c'est de la carte, donc on a de la 570, 580, 480 et 6700 XT. Ensuite, pareil, j'ai utilisé du coup ce rig-là pour miner du flux, pour essayer, j'ai juste essayé une vingtaine de minutes avec de la 3080 et de la 3090. Et là, c'est pareil, même constat, on va miner beaucoup plus rentablement, on va être beaucoup plus rentable sur de l'Ethereum. Par contre, au niveau du minage du flux, effectivement, on va avoir une consommation pour les 3090 qui sont normalement de 300 watts jusqu'à 350 watts suivant les overclocks que vous appliquez. Et là, sur du flux, on va être aux alentours des 220 watts pour la carte. Alors après, au niveau du rendement, ça va être pareil. Là, on est sur un rig qui fait 450 mH. Et là on a un rig qui fait 150, donc j'avais mis en fait 600 mH sur le flux et ça me rapportait aux alentours des 45 dollars sur de l'Ethereum à la journée, alors que le flux on était aux alentours des 29 à 32 dollars par jour. Donc certes, après, si vous prenez en compte la consommation et la chauffe que vous allez gagner en passant sur du flux, peut-être que sur du long terme vous allez être beaucoup plus gagnant que de l'Ethereum. Après, à savoir qu'en stackant vos flux sur une pool, vous allez pouvoir récupérer du flux également à côté. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je suis en train justement d'en stacker quelques-uns pour vous en parler plus précisément. Mais en tout cas, voilà, ça peut être plutôt intéressant sur du long terme, et comme je vous disais. Donc après, vraiment à vous d'adopter votre stratégie suivant ce que vous voulez faire dans le temps. Donc ensuite, sur ce petit rig là, on va miner toujours de l'Ethereum sur un rig qui mine très très bien de l'Ethereum. On a de la 2060 et de la 3060. J'ai toujours pas réussi à débloquer ma 3060. Là, elle tourne aux alentours des 34 mH. Donc ça reste quand même, vis-à-vis du prix qui était de 400 €, ça reste pour moi très rentable. Donc c'est plutôt correct. Et là-bas, on a de la 5700 avec de la 3060 Ti, non LHR bien entendu. Quoi dire de plus? Il mine de l'Ethereum également, très rentable, rien à dire de plus sur ce petit rig là. Je vais vous emmener en haut les amis, parce qu'en haut il y a encore des rigs qui tournent, donc ça va être aussi très important de vous montrer ce qui se passe en haut également. En haut on a quoi? On a les deux caisses que je vous avais montré la dernière fois. Alors les deux caisses. Donc là on a une caisse ici, donc je vous l'avais présenté la dernière fois. Donc j'ai rajouté une 1660 Ti qui est là-bas dedans. Donc maintenant on a 1660 Ti. Et vous voyez, ce que je voulais vous parler aussi, c'était avec les châssis rig que j'avais fait à l'époque, vous voyez. Donc la différence de taille entre ce châssis-là et cette caisse de minage-là. Donc certes, c'est fait artisanalement, vous pouvez en faire des moins grands, etc. Mais on est sur un châssis qui est quand même vachement imposant au niveau de la taille. Alors que là, une caisse, vous mettez 8 cartes et basta, c'est enquillé et ça tourne vraiment très bien. Vous avez presque jamais de charge valide. Moins de problèmes de connexion avec les risers qui peuvent avoir des petits problèmes de temps en temps. Pour le moment, ça tourne plutôt très bien. Et là, on mine aussi de l'Ethereum sur cette caisse-là. Voilà, donc c'était la petite vidéo du lundi. Le lundi, vraiment, c'est des vidéos, on va dire, un peu update du local, de tout ce qui se passe actuellement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir bientôt dans les vidéos. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et là, on retourne voir le stagiaire. Est-ce qu'il a réussi à débloquer des pins ou pas? Alors du coup, ça avance ou pas là l'opération? Voilà, je viens de taper sur le bureau, on a vu le pin là qui a failli se tordre dans l'autre sens. Vous voyez qu'avec un petit tournevis plat, vous voyez qu'il vient de redresser ce pin là devant nos yeux.
C'est très très simple, il suffit d'avoir un peu de motivation. Et ça se fait vraiment. Celui-là, par contre, je te laisserai le faire. Il est impossible, il est couché au sol. Hein. Voilà, donc on va laisser l'expert s'occuper de ça. Mais vous voyez que redresser un pin, un processeur, des pins de processeur, ça se fait vraiment très facilement avec, comme je redis, de la patience et de la persévérance. Donc là, il nous reste combien à faire là, de pins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'es sûr que c'est une bonne idée de mettre tes doigts sur le processeur Oui, comme ça? 1, 2, 3, 5. De toute façon, c'est son processeur. Si ça marche pas, c'est pas grave. Bon, en tout cas, les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain. C'était Stay Geek. Ciao!